Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes arrivés au deuxième dimanche du Carême, l'année C. Le dimanche dont la lecture évangélique a mis l'accent sur la transfiguration. Et notre méditation est sur le thème Jésus révélé par la résurrection. L'image et le message de la transfiguration nous aidera à comprendre pourquoi notre thème dit Jésus révélé par la résurrection. Le message évangélique nous présente plusieurs personnages. Dieu le Père représenté par la voix retentie du ciel. Jésus-Christ, Moïse, Élie, Pierre, Jacques et Jean. Mais pour le but de notre méditation du jour, nous allons nous pencher simplement sur quelques paroles des personnages sacrés, à savoir la voix du Père et l'admonition de Jésus, sous-entendue dans le récit de Luc que nous lisons aujourd'hui, mais bien exprimé par Marc chapitre 9 également. Et ces deux paroles ou extraits des personnages sacrés nous disent ceci: voici mon fils, mon bien-aimé, mon élu, écoute-le, la voix du Père. Et la deuxième parole, c'est Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. C'est l'admonition de Jésus aux trois apôtres selon Marc chapitre 9, verset 9. Au niveau de Luc chapitre 9, on nous dit ils ont gardé le silence. C'est pourquoi j'ai dit sous-entendu que Jésus avait donné une instruction. Tout en sachant que Marc, c'est la version originale. L'exigence d'être privilégié nous aidera à comprendre la première parole. Voici mon bien-aimé, mon élu, écoute-le. En validant le statut messianique de Jésus, la voix du Père nous donne le privilège de rencontrer celui qui jouit d'une étroite relation avec lui. L'élu de Dieu, loin de Dieu. Il nous invite par la suite à l'écouter. Écoutez-le. Je vois dans cette invitation une invitation à mettre notre foi en quelqu'un. À mettre notre foi en quelqu'un. Et cela est comme un petit prix à payer pour avoir bénéficié de ces grands privilèges. Nous devons obéir à Jésus si nous admettons qu'il est l'élu du Père. Appartenir à Dieu, c'est écouter celui qui l'a envoyé. Et écouter celui qui est envoyé, c'est obéir à ses ordres, à ses décrets, à ses commandements. Et au sommet de ces décrets, c'est l'amour de Dieu, bien sûr, de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre être et l'amour du prochain. Paul nous montre en quoi consiste l'obéissance au décret du Christ, l'envoyé du Père. C'est d'être les amis de la croix du Christ. Et le contraire sera d'être ennemi de la croix du Christ. Qu'est-ce qui va nous conduire forcément à la perte? En nous conduisant en ennemi de la croix du Christ, nous mettons notre gloire dans ce qui fait notre honte. Nous ne pensons qu'aux choses de la terre. Et celui qui ne pense qu'aux choses de la terre s'éloigne librement de la cour céleste, de la cité de Dieu, vers la cité de l'homme, où se trouve la liberté désordonnée. Mais Paul nous invite à avoir notre citoyenneté dans le ciel.
Et étant les citoyens du ciel, nous devons tenir bon. Soulignons le mot tenir bon dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit de nous tenir bon. Alors, en quoi consiste de tenir bon dans le Seigneur? Cela veut dire avoir une foi pratique et authentique comme Abraham. Genèse nous dit, Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Une foi authentique est l'espérance continue. Cette foi est pratique dans sa démonstration de la patience et de la confiance en Dieu. Tenir bon dans le Seigneur veut dire aussi se mettre debout. Et en croyant debout est celui maintenu par le souffle du Christ. Il y a une sorte de vie, mais cette vie vient du Christ. Et ça veut dire celui dont le psalmiste a chanté ainsi. Heureux celui dont la route est droite, qui suit la loi du Seigneur. Et cela va nous permettre de comprendre la deuxième phrase tirée de l'Évangile, venant des deux personnages sacrés. Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Admonition de Jésus aux trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Marc chapitre 9, verset 9. Certains privilèges imposent certaines restrictions ou disciplines. Cela nous amène à la réalité de l'accompagnement spirituel, de l'accompagnement psychologique ou du secret confessionnel. Avoir l'accès au fort interne d'une personne nous impose la discipline de confidentialité et du secret. Et dans le cas de la confession sacramentelle, cette confidentialité et ce secret sont absolus. En nous situant à la réalité de l'expérience de la transfiguration et l'interdiction mise à côté de parler de ce scénario, l'évangéliste Luc, l'évangéliste Marc vise à établir que Jésus, qui est la parole finale de Dieu à l'humanité, la révélation par excellence de Dieu, ne doit pas être révélée à travers les signes et des prodiges, mais à travers sa résurrection. Jésus ne sera pas l'élu du Père s'il est reconnu dans ce qu'il partage avec ses frères et sœurs en humanité, ou plus avec ce qu'il partage avec les prophètes, un homme du désert, un homme de miracles, un homme d'audace, un homme qui prie, le réalisateur des miracles. Non, non. Les miracles ont toujours existé avant Jésus. La théophanie a toujours eu lieu avant Jésus. Mais la résurrection est la nouveauté, une fois pour toutes, par laquelle l'humanité a perçu en Jésus l'être différent des autres êtres. Il en est ainsi parce qu'il jouit d'une étroite relation sainte avec Dieu. Et c'est pourquoi notre conclusion nous poussera à dire que ne racontez à personne ce que vous avez vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts veut dire que le message que Jésus va confier aux envoyés du Christ, qui est lui-même, ne sera axé sur la transfiguration, mais ce message sera axé sur la résurrection de Jésus. Et cette réalité est autodéfensive. Mais même si nous sommes appelés à le prêcher, elle se défend le message de la résurrection. Le message de la résurrection est autodéfensive parce qu'il est une puissance. Ce message est une puissance. Et ce message est un esprit.
ayant toutes les facultés et toutes les habiletés de se défendre. Et c'est dans ça que Jésus veut se révéler, non pas par la transfiguration. Et c'est pourquoi le message de la résurrection, c'est la force de la foi chrétienne. Un message hors de la résurrection n'est pas chrétien. C'est la seule différence. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce nécessaire pour comprendre sa parole, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous tous.